Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectivenews.tv. Je reçois ce soir Serge Attia, président du CJD de Toulouse. Serge Attia, bonsoir. Bonsoir. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le CJD, le Centre des jeunes dirigeants, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la spécificité de ce réseau de chefs d'entreprise par rapport aux autres? Alors tout d'abord, le CJD, c'est un mouvement, le plus ancien mouvement patronal en France, puisque nous avons fêté l'année dernière notre 75e anniversaire. Et c'est un mouvement patronal non syndical qui a pour objectif de faire en sorte que les dirigeants ne se trouvent pas seuls au monde et puissent se rencontrer pour échanger, expérimenter et se former dans leur métier de dirigeant. Et en termes de philosophie Donc notre philosophie, c'est avant tout l'économie au service de l'homme. Combien d'adhérents au CJD de Toulouse? Alors au CJD de Toulouse, il y a 70 adhérents. D'accord. Quelle typologie de secteur d'activité? Alors la typologie est très diversifiée puisque en fait on ne prend que maximum 2 dirigeants par secteur d'activité pour favoriser les échanges. Et éviter la concurrence. Et éviter, alors pas vraiment la concurrence, mais éviter que les gens puissent ne pas se livrer en intégralité. Parce que comme on va faire des travaux sur sa propre entreprise, pour qu'ils puissent se dévoiler en toute quiétude, il est important qu'on n'ait pas des personnes qui soient trop dans un secteur d'activité ou d'un autre, parce que sinon ils ne se dévoileraient pas. Bien entendu. Alors vous allez organiser une grande soirée le 25 juin au Casino Barrière de Toulouse. J'ai entendu dire que les places s'arrachaient. Oui, disons que l'année dernière, on a dû fermer le site 15 jours avant. Le site de réservation des places. Le site de réservation des places, effectivement. Et donc cette année, j'espère qu'on est parti sur la même tendance. Vous attendez combien de personnes? On attend 1200 personnes. Ah oui, d'accord. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le contenu de la soirée? Quelle est la thématique? Alors la thématique, c'est si le temps m'était compté. Et c'est un peu un acte 2 de l'année dernière, puisque l'année dernière, la thématique était la réussite a-t-elle un sens? On s'aperçoit que finalement, si on se projette trop dans le passé, on est toujours en regret par rapport à ce qui s'était passé avant et on a toujours des frustrations de se dire c'était mieux avant. Si on se projette trop dans l'avenir, on a beaucoup d'attentes et on peut créer du stress. Finalement, c'est vivre l'instant présent qui est important. Et aujourd'hui, sur le temps, ça concerne tout à chacun, puisque ce n'est pas uniquement une thématique de dirigeant, ça peut être une thématique qui concerne toute personne digne de ce nom qui a envie de réfléchir. Bien entendu. Mais la gestion du temps, on le sait, c'est une problématique très importante pour les chefs d'entreprise qui ont 1000 vies à la fois. Alors justement, c'est une problématique très importante parce qu'on doit combiner, on va dire, une vie de chef d'entreprise, une vie familiale, une vie sociale, peut-être une vie associative comme au CJD, une vie sportive. Donc on essaie de cumuler plusieurs vies à la fois, mais des fois, à trop vouloir cumuler de vie, on se demande finalement quel est le sens de ce qu'on fait. Et de temps en temps, certaines personnes peuvent se perdre là-dedans et à trop se demander justement dans quel sens on va, à un moment il peut y avoir des ruptures de trajectoire. Et voire des burn-out. Voire des burn-out, effectivement. Il en existe bon nombre chez des dirigeants aujourd'hui qui, justement, à trop vouloir faire de choses, à un moment se perdent dans leur vie et dans le sens de ce qu'il faut. Alors justement, comment on fait quand on est dirigeant aujourd'hui pour éviter tout ça? On essaie de prendre du temps pour soi. Donc avant tout, on prend du temps pour soi, c'est-à-dire qu'on prend du recul dans les situations. On est immergé en permanence dans l'opérationnel. Il convient de pouvoir lever la tête de l'eau et de pouvoir aussi prendre du temps pour soi, pour réfléchir à soi, réfléchir à qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire et est-ce qu'on mène réellement la vie qu'on a envie de mener. D'accord. Alors Serge Attia, parlons de temps justement. Votre mandat s'achève en juillet, je crois. Oui. Qui vous remplacera? C'est Stéphane Letron qui va me remplacer à partir de début juillet. D'accord. Pour un mandat de? Pour un mandat de 2 ans non renouvelable, puisque au CJD, la règle est des mandats de 2 ans non renouvelables. D'accord. Serge Attia, je vous remercie d'avoir été mon invité ce soir. Merci beaucoup. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.